peu de stress, c'est bien. Hello, bienvenue à tous dans notre podcast spécial organisé à l'occasion du réseau jeune départemental de Moselle. Aujourd'hui, nous avons une équipe exceptionnelle composée d'une trentaine de jeunes âgés de 15 et plus. Alors, aujourd'hui, on va discuter d'un sujet incontournable qui va être les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont incontournables effectivement dans nos vies. Nous allons explorer plusieurs aspects. Nous allons explorer l'aspect positif, négatif et les possibles améliorations. Alors, autour de la table aujourd'hui, j'ai Tiffen avec moi. On l'applaudit bien fort. Noémie à ma gauche. Noémie, tu vas bien? Oui. Et Myriam, on l'applaudit bien fort. Ok. Et bien sûr, on a Yessine qui accompagne tout ce beau monde. Yessine, animateur à Ucange. Alors, comment que ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, moi aussi. Donc, tout va bien. Vous allez parler de quoi, Myriam, Noémie et Tiffen, alors? Nous, on va parler de la communication avec les réseaux sociaux, comment on peut communiquer, etc. Sur le pendant positif. Oui. C'est ça? Ok. Pour introduire le propos, on va juste passer un petit micro-trottoir et j'aimerais bien avoir vos réactions juste après ce petit micro-trottoir. D'accord? D'accord. Ça vous va comme programme? Ouais, ça Oui, me ça va. va. Ça va. Alors, c'est parti. Pour du coup un podcast. C'est bon. Du coup, la question suivante, c'est qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux, enfin les points forts ou les points faibles, ou alors qu'est-ce qu'on peut améliorer sur les réseaux sociaux? Les points forts, partage de bonnes choses. Il peut y avoir des bonnes choses, mais bon, les points négatifs, c'est pas grave, il y en a tellement que. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc déjà, c'est raté pour moi, mais j'y suis plus. J'y étais pendant des années, mais après, il y a tellement de mauvaises informations et de haine que. Après, peut-être votre expérience, je sais pas, ce que vous avez trouvé depuis que vous étiez sur les réseaux sociaux. Je partage. Ouais. C'est ce que je vois. Enfin, le positif, c'est ça, mais négatif, il y en a tellement que. C'est vraiment félicité, quoi. Ouais. D'accord. Bon, bah merci, on vous prend pas plus de temps. Ok. Alors, une petite réaction, Myriam? Alors, je suis d'accord que les réseaux sociaux, c'est bien pour le partage, prendre des nouvelles avec la famille. Mais oui, c'est vrai que ça peut nous prendre du temps, de notre temps. Mais oui, pour le partage et tout, c'est important. Ok. Une autre Après, réaction? c'est sûr qu'il y a beaucoup de points négatifs pour les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut voir aussi tous les points positifs qu'il y a. Enfin, on peut faire tellement de choses avec Internet que... Voilà, donc en fait, les adultes ont une vision des réseaux sociaux très négative, alors qu'on doit leur montrer en fait que ça peut être aussi très positif. Ok. Oui. Donc, du coup, ça tombe bien. Vous avez traité le sujet d'une manière positive. Oui. Donc, Myriam, comment que ça va se passer? Alors, dis-nous. Alors, on va procéder à une sorte d'interview. On va chacune poser des questions et on va y répondre pour montrer qu'on peut maintenir une relation à distance, même si on ne peut pas se voir physiquement. Ok, c'est parti. Est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir une relation amicale ou amoureuse à distance? Je pense que c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment simple. Moi, personnellement, j'ai une amie que j'avais rencontrée en 2020, comme ça, sur un jeu vidéo. Et depuis, on est super proches. On a pu maintenir cette relation avec des appels, des photos, on a pu se divertir en appel avec des jeux. On peut regarder des films ensemble. J'ai appris à la connaître au fur et à mesure des années. Et on a même pu aboutir à une rencontre ensemble. Et ça s'est très bien passé. Et vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir rencontrée. Ok. Deuxième question. Et pour ma part, pour parler un peu des relations amoureuses, moi j'ai eu une relation amoureuse de presque 3 ans à distance et ça s'est très bien passé. Grâce aux réseaux sociaux, en fait, on a pu rester en contact, etc. Et puis, je pense que c'est une relation que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas été sur les réseaux sociaux parce que c'était un peu le hasard qui a fait ça. Donc voilà. Et ça, c'était une relation merveilleuse qui m'a fait grandir, etc. Donc voilà.
Du coup, je peux pas. Pardon. Je peux partager mon expérience aussi. Un peu comme Tiffen, quand j'étais plus jeune, à votre âge à peu près, je dirais. J'ai été 5 ans avec une personne, on s'est rencontrés en ligne. Oh là. Donc ouais, j'étais 5 ans avec une personne, on s'était rencontrés sur le loup-garou en ligne. À l'époque, je jouais beaucoup. Et donc, elle habitait à l'autre bout de la France. Et là où ça m'a beaucoup aidé, je trouve, c'est que la personne-là, jamais de ma vie, je l'aurais rencontré autre part que sur Internet. Au niveau de sa personnalité, de son style de vie, on était différents tout simplement. Après, une relation en ligne, c'est vrai que c'est particulier, la distance, tout ça, mais à aucun moment ça avait gêné. Et j'en discutais avec Tiffany hier, je crois, où on se disait que vraiment, de par la relation à distance qu'on avait créée sur les réseaux, les moments où on se retrouvait ensuite en physique, c'est beaucoup plus appréciable. Ouais, c'est ça. En fait, on profite plus des moments qu'on passe ensemble parce qu'on sait que ça durera pas longtemps et qu'on doit en profiter. Et du coup, ces rencontres-là, vous les faites via quels réseaux sociaux? Alors, pour ma part, je l'avais rencontré sur TikTok. Les autres? Moi, personnellement, j'ai rencontré sur un jeu vidéo. C'était une partie aléatoire où elle est venue comme ça et après, on s'est ajouté et voilà, on a continué à parler. Et donc, vous pensez que sans ces réseaux, la rencontre n'aurait pas été possible? Oui, jamais, parce Jamais que de la vie. j'habite en Belgique, moi je suis en France, ça aurait été compliqué. Donc, Mais- c'est l'aspect positif des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. On peut Faire rencontrer des vraiment rencontres. genre plein de personnes, c'est vraiment trop bien. Ok. Est-ce que vous émettez des gardes ou des choses auxquelles il faut faire attention ou des choses... En fait, Il n'y a ça pas toutes dépend, les ouais. expériences qui sont idéales comme la vôtre, là. Oui, c'est vrai. Bah après, oui, c'est sûr qu'on peut tomber sur des gens qui sont pas là pour des bonnes raisons, mais en soi, en étant prudent, on peut toujours faire des belles rencontres. Et... Alors, du coup, comment on est prudent? En fait, des fois, c'est vraiment. Ça, on remarque, quoi. Genre, quand c'est un compte fake, quand on sait que la personne, c'est pas une vraie personne et qu'elle prend des photos pour faire croire que c'est elle, ça saute aux yeux. Genre, par rapport aux publications, aux photos qu'elle poste. Des fois, on voit la photo, c'est pas le même téléphone. Après, même sur les réseaux sociaux, si on trouve que la personne est bizarre ou quoi, on peut toujours la bloquer, la signaler, etc. Donc les réseaux, ils ont vraiment fait des bonnes choses pour ça. Ok. Ouais. Je crois que la troisième question, elle va dans ce sens, non? Oui, c'est ça. c'est ça. Allez-y. Du coup, juste pour parler des statistiques, on a 30 à 40% de la population qui reste en contact pour une relation à distance. 30 à 40%. Ouais. En France. En France, oui. Et par Énorme. rapport aux rencontres malveillantes, il y a 20% d'escroqueries et 5 milliards de dollars volés. C'est en fait quand des comptes vont créer des faux comptes de personnes importantes, des personnes connues, et ben ils vont faire croire à des enfants que c'est eux, enfin c'est les vrais, et ils vont leur demander une somme d'argent et ce qui des fois ça peut, voilà quoi, ils peuvent voler de l'argent à leurs parents pour des personnes, enfin qui se font passer pour des personnes connues quoi. Parce que le pourcentage d'escroquerie, il est plus bas que le pourcentage de personnes qui se rencontrent en ligne. Oui. Alors que pour moi, dans ma tête, c'est l'inverse. Enfin, vu que tout le temps on parle d'escroquerie en ligne et tout, mais on parle beaucoup moins souvent des personnes qui se rencontrent en ligne. Oui. Donc naturellement, je me serais dit que ça aurait été plus élevé. Alors que là, il y a plus de personnes qui se rencontrent que de personnes qui se font arnaquer. Oui. Ok. Alors, Tiffen, troisième question. Mais du coup, c'est ça. Mais du coup, vous n'avez pas peur de tomber sur des personnes qui sont malveillantes? Honnêtement, non. Personnellement, jamais je suis tombée sur une personne qui était plus âgée ou qui me voulait du mal parce que je sais que mon fil d'actualité Instagram, par exemple, il me proposait des personnes de mon âge. En fait, quand on entre notre tranche d'âge dans les informations à entrer, je pense que Instagram, il nous propose des personnes qui ont le même âge que nous. Donc en soi, non, jamais eu de personnes qui me voulaient du mal ou quelque chose comme ça. Mais je sais que je suis tombée sur beaucoup de personnes qui étaient fake, quoi, genre des fausses personnes. Mais pas de mauvaises rencontres. Toi, comment tu as tissé ta relation avec la personne que tu as rencontrée sur ce réseau? Alors, elle s'appelle Jana. Et du Dédicace. coup... ouais, voilà. Et du coup, en fait, oui, c'est ça, c'est avec les appels. Et on jouait vraiment à des jeux qu'on avait en commun. Voilà, on parlait de séries qu'on avait en commun aussi, qu'on aimait bien. Même si elle a 1 an de moins que moi, je trouve que ça change rien aussi. La tranche d'âge et tout. Donc, vraiment, les appels, les photos, des vidéos qu'on s'envoyait. Tu as tissé un lien de confiance. C'est Et ça. après, tu l'as vu en physique? Oui, avec ma mère. Ok. Ouais.
Sa mère, elle était là aussi. On est parti en bus pour aller vers Bruxelles. Et on s'est vu là-bas, on a passé une journée ensemble. C'était vraiment incroyable. Et après, du coup, on a dû rentrer. C'était triste un peu. Parce que depuis, je ne l'ai plus revu. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle expérience. Ok, super. Essine, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, rapidement, j'ai une expérience aussi comme ça qui m'est arrivée. Bon, c'est une histoire de fou, pareil. Donc, c'est quelqu'un que j'avais rencontré en ligne. Et la personne, elle s'appelait Harley. Donc, comme tu vois, je m'appelle Harley. C'était une fille. On discutait pas mal. Mais parfois, je me dis, mais c'est chelou comment elle parle par rapport à une fille. Bah, même si c'est toujours difficile de différencier un homme d'une femme, généralement, il y a quand même des manières de parler différentes. Et je me dis, ah, c'est bizarre comment elle parle, n'empêche. Et un jour, je lui dis, mais t'es sûr que t'es une fille? Vraiment, t'es sûr et certain? Et en fait, non, c'était un gars. Et moi, ça m'a fait rigoler. Ouais, histoire de fou. Moi, ça m'a fait rigoler à l'époque, et maintenant, on est grave des potes. Et je lui avais dit, ouais, mais l'histoire de dingue. Je lui avais dit, mais comment ça se fait? Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es fait passer pour une fille à la base? Et je lui ai dit, mais pourquoi tu te fais. Écoutez le délire, hein. Et en fait, lui aussi, je l'ai rencontré sur le Garo en ligne. Et ce fou, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, je me fais passer pour une fille parce que c'est plus facile de convaincre les gens. Ils disent, ouais, c'est une fille et tout, on va être sympa avec lui. Mais au final, maintenant, c'est un bon pote, mais il est complètement taré. Donc, je pense aussi, il y a l'histoire de voir les choses du bon côté. Mais il faut se méfier. Mais il y a du positif à en tirer, je pense. Ok. Dernière question, Tiffaine. Comment pensez-vous rencontrer des gens via les réseaux sociaux? On peut les rencontrer sur les jeux vidéo. Ouais, les réseaux sociaux aussi. Ouais, les jeux vidéo. Les jeux En fait, vidéo, les applications Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une communauté à travers les réseaux ou pas? Si on a des réseaux sociaux et qu'on a des abonnés, oui. Par exemple, on peut. Oui, c'est. Vous appartenez à une communauté? Genre Oui, je pense. jeux en ligne Ouais, à un ouais, certain je pense moment, à je ça. sais qu'en 2020, il y avait beaucoup de trucs comme ça. En 2020. Pendant le confinement. Là, ça n'existe plus. Ouais, si, je pense, mais je pense en 2020, c'était plus répandu. À cause du Parce que, confinement. ouais, Covid. le confinement. En fait, c'est surtout le hasard des jeux vidéo ou des réseaux sociaux où on s'abonne à une personne et ça peut tout changer en fait. On s'abonne à une personne et donc tu fais sur partie de la communauté. En fait, Mais il y a cet aspect communautaire ou pas? Oui, en fait, c'est sur certaines applications. Par exemple, le Discord, je sais qu'il y a des serveurs et on peut trouver plusieurs serveurs sur quelque chose qui nous représente, par exemple, une série, des jeux. Et après, il y a plusieurs personnes avec qui on peut discuter par rapport à ça. Et du coup, oui, il y a des communautés de jeux vidéo, d'animés, dessins animés. D'accord, ok. Ouais. Super. Un petit commentaire encore ou pas? moi, Myriam, ouais, vas-y. moi, je voulais juste dire qu'il y avait 30% de rencontres qui étaient faites via les réseaux sociaux selon une étude qui s'appelle Peer Research en 2020. Seulement 30. Ouais. J'aurais dit 90, moi. Pareil. Ça veut dire 70%, ils se font où? Je sais pas. Au réseau jeune. Ah bah super, merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort dans la salle. Allez, donnez-leur de la force. Et on va accueillir autour de la table. Merci les filles, merci beaucoup. Pas de souci. Nous sommes en direct avec Thierry, qui est un professionnel dans le cadre de Promeneur du Net. Thierry, comment tu vas? Bonjour Karim, ouais, ça va très bien. Bonjour à tous. Donc moi je suis labellisé Promeneur du Net, donc depuis le début en Moselle. Alors Promeneur du Net, c'est un dispositif qui existe, qui est qui est une présence de professionnels sur les réseaux sociaux. Donc c'est un concept qui vient de Suède, qui a été fait dans les années 2000, ça a été repris en France. L'idée c'est vraiment d'accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux, qu'il y ait une oreille attentive aux jeunes, que les jeunes puissent venir leur parler à un professionnel qui, du coup, derrière, où il n'y aura pas de jugement. Ce sera bien sûr anonyme, c'est-à-dire les jeunes, ils peuvent très bien cacher leur identité sur les réseaux pour communiquer avec eux. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner afin de répondre à leurs besoins. Donc, ça peut aller de problématiques personnelles, ça peut être du mal-être, ça peut être voilà d'autres besoins, mais ça peut être aussi de l'accompagnement de projet, ça peut être des questions tout autres. En fait, l'idée, c'est vraiment de leur proposer derrière un accompagnement, de leur proposer surtout d'aller vers des structures qui pourraient les accompagner au mieux dans leur demande. Donc voilà, donc après, c'est un dispositif qui est justement où il faut encore beaucoup communiquer dessus parce que je pense que les jeunes ne le connaissent pas assez, mais aussi les parents. Et l'idée, ce serait vraiment
que les jeunes puissent se dire, voilà, moi, j'ai pas un animateur, un éducateur ou quelqu'un à côté de présent. Donc voilà, je peux aller voir un preneur du net. Ça peut aussi aider les jeunes qui n'arrivent pas à aller voir la personne en présentiel, qui des fois, voilà, c'est quelque chose qui peut les gêner ou quoi. Donc du coup, ils peuvent demander, enfin, ils peuvent échanger avec ce professionnel sur les réseaux, qui sera peut-être beaucoup plus simple pour eux. Donc voilà, donc en fait, le dispositif, il permet surtout d'avoir une autre écoute pour les jeunes, sur un jeune par exemple qui serait, comme je disais, voilà, qui est embêté, qui a pas qui a pas d'autre solution. Et les réseaux, ça peut être quelque chose qui débloque ça. Après, le preneur du net, aussi, il peut, en étant présent sur les réseaux, par exemple, il peut scroller un peu sur les réseaux pour voir un peu ce qui se dit et tout ça. Et il peut très bien contacter un jeune pour dire, fais attention, le dernier post que tu as mis, c'est une fake news, et voilà. Et donc voilà, donc ça c'est pour la partie sur les réseaux. Mais après, je sais que moi, par exemple, j'interviens dans les collèges, dans les lycées, pour faire des interventions sur l'utilisation du numérique. Et notamment sur, moi, l'objectif, c'est surtout de les faire réfléchir à ce qu'ils voient passer sur les réseaux, et de ne pas prendre l'info comme elle vient et derrière partager et tout ça. Parce que pour moi, c'est vraiment important de travailler ça. Et parce que on sait très bien que sur les réseaux, c'est tout un monde qui, voilà, où on y trouve de tout. Et au moins de réfléchir à une info qui passe, voilà, je pense que ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que Preneur du net, je pense que c'est un outil qui va pas faire améliorer l'utilisation de tous les jeunes, mais au moins si maintenant les jeunes arrivent, si voilà, s'il y a une poignée de jeunes qui puissent améliorer leur utilisation sur les réseaux grâce à ça, bah, ce sera déjà une réussite, quoi. Ok, merci Thierry pour ton intervention. Donc les jeunes, voilà, vous avez entendu Thierry qui est labellisé Promeneur du Net. Donc Promeneur du Net, on les retrouve sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Et effectivement, c'est un outil qui travaille la modération, qui travaille l'écoute, qui fait attention aux usages d'Internet. Donc les jeunes, si vous avez envie d'avoir une oreille attentive, n'hésitez pas à contacter un Promeneur du Net dans votre région ou dans votre ville. Voilà, merci Thierry. Ouais. Oh, Kerem. Alors là, c'est Kerem. Ouais. Moi, c'est Yacine. Yacine Ouais. et Sofiane. Ok. Sofiane, vous allez traiter le sujet de manière positive. Ouais. Débranche pas tout. Hein. De manière positive. Ouais, c'est ça. Sous la façon d'un petit sketch. Le contexte, c'est quoi? On est au quartier, sur un banc. Ouais, voilà, à Bellecroix. À Bellecroix. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Alors, sérieux, les réseaux sociaux, c'est vraiment une perte de temps. C'est que des gens qui se la racontent, des fake news de partout et des disputes pour rien. Je t'abuse, Youssef. T'as jamais vu tout ce que ça peut apporter de positif? Youssef, t'es resté bloqué en 2005 ou quoi? Les réseaux, c'est de l'avenir, wesh. L'avenir de quoi? Des pertes de temps à scroller. Vas-y, prouve-moi ça. Déjà, t'as pensé à comment ça rapproche les gens? Moi, ma tante est en Algérie, on s'appelle tous les jours avec WhatsApp. Avant, on devait attendre des lettres ou payer des appels hyper chers. Abusé. Et moi, grâce au réseau, je parle à des potes que j'ai rencontrés en vacances à l'étranger. T'as juste besoin de parler d'une connexion, c'est magique. Mais c'est pas ça qui a changé le monde. Ah bon? T'as entendu parler des gens qui se font max d'argent grâce au réseau? Il y a des entrepreneurs, des influenceurs, même des mecs qui vendent des sneakers sur TikTok. Eh ouais, moi j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé mon stage grâce à LinkedIn. Et un pote à moi fait des vidéos de fitness sur Instagram. Maintenant, il vend ses programmes et il gagne sa vie avec ça. Donc maintenant, tout le monde veut devenir influenceur. Ça. Pas forcément, mais même si t'as une petite entreprise, t'es obligé d'être sur les réseaux, non? Sinon, personne te connaît. Et pour apprendre des trucs, t'en penses quoi? Moi j'ai appris à faire des lasers maison grâce à une vidéo YouTube. Maintenant, je régale tout le monde à la maison. Moi, j'ai commencé la guitare avec des tutos sur Insta. Hein. Et en vrai, c'est une bibliothèque géante. Peu importe ce que tu veux apprendre, tu le trouves. Ok, pour les tutos, c'est pratique, mais les réseaux sociaux, ça reste bourré de distractions inutiles. Tout dépend de comment tu les utilises, frère. Moi, grâce à Twitter, je suis l'actu en direct. T'as juste à suivre des sources fiables. Et pour le sport, t'as des trucs motivants. Regarde, j'ai commencé la muscu en suivant des programmes sur TikTok. Maintenant, je suis chaud comme jamais, mon gars. Ouais, pendant 2 semaines, et après, tu manges des chips. Youssef, les réseaux sociaux, c'est comme un couteau. Mal utilisé, ça peut être dangereux. Mais bien utilisé, ça peut te rendre service dans plein de domaines. Eh, c'est logique. Alors, au lieu de râler, fais un tour sur LinkedIn ou Insta. Peut-être que tu trouveras un truc qui va t'inspirer. Ou un nouveau passe-temps.
Bon, ok, vous m'avez presque convaincu, mais je vous ai prévenu. Si je tombe sur une danse TikTok bizarre, je les installe tout direct. Vas-y. Waouh, je m'attendais pas à ça. On peut les applaudir bien fort, hein. C'est super bien. Alors les gars, dites-moi un peu comment vous avez préparé ça, qu'est-ce que ça vous a apporté. Allez, freestyle. En vrai, on a préparé ça comme ça, en inspiration. Avec, Pourquoi tu voulais plusieurs traiter arguments. ce sujet-là de façon humoristique, de Parce façon que, théâtrale? Parce que c'était, comment il s'appelle? C'est Philippe qui nous a proposé un petit sketch, un petit truc théâtral, tout ça. On a repris les trucs qu'on a écrits dans la feuille, les points positifs. On a fait plusieurs, comment ça s'appelle? Avec des thèmes et tout, plusieurs arguments. Super. Ah, écoutez, on peut les applaudir bien fort encore une fois. Super bien. Sofiane, tu veux rajouter quelque chose? Non. Ou Kerem? Non. Voilà, merci beaucoup. Hein. Allez, on passe au suivant. Alors, juste avant d'avoir l'autre groupe autour de la table, je vais vous passer une petite vidéo, mais en audio. Du coup, le contexte, c'est une dame qui est dans la rue avec les photos de sa fille. D'accord? C'est une vidéo qui est proposée par l'association Caméléon et qui propose ces photos à des inconnus. Ok? Bonjour. Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Ok. Et celle-là, je vous la donne. Ok, bah Voilà. si vous voulez. Tenez, je vous donne une photo de ma fille parce que je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle devrait être mannequin, c'est vrai, hein? Elle va à la gym, pas très loin, tous les mercredis à 17h. Elle adore que je la prenne en photo. Bah, elle a 6 ans, alors elle est d'accord, bien sûr. On n'habite pas très loin dans la rue. Ça, c'était son premier jour d'école. Ça, c'est à la gym, parce qu'elle va à la gym juste à côté tous les mercredis à 17h. Ça, c'est notre dernière vacances aux Canaries. Bah, ça, c'est quand elle a fait son entrée en CP, parce qu'elle va à l'école juste à côté. Vous savez, c'est l'école qui est juste au coin, là. Vous voyez où elle est, l'école? L'avenue Victor Hugo? Là, elle fait du sport. En fait, elle va à la gym tous les mercredis à 17h. D'accord. Et elle adore ça. Ah, bah, je peux vous en donner plusieurs, hein. Vous pouvez les prendre. Hein. Allez-y. Hop, bah allez-y, hein, je vous les donne. Ok, alors vous avez compris un peu le contexte de la vidéo qu'on vient de passer? Donc vous pourrez aller la voir sur YouTube, elle est disponible. C'est l'association Caméléon et la vidéo elle s'appelle Merci. Donc c'est une dame qui va dans la rue avec un album photo réel et qui donne à des inconnus des photos. Ok? Donc c'est pour faire le parallèle de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux quand on dévoile notre vie. Donc là, elle donne à des inconnus des photos. Et sur Internet, finalement, on fait la même chose. OK? Un petit commentaire pour ça. Donc, nous ont rejoint Marie, Esther, Samuel, Sifax et Mohamed. Si, je vais vous le monter. Ouais. Ah, d'accord. Ça va? Ouais. Vous allez bien? Oui, ça va. Donc, vous allez nous parler de quoi, Marie-Esther? On va parler des addictions, de la pédopornographie, de la sentimentale et du cyberharcèlement. Ok. Vous êtes fatigué ou pas? Non. Non, ça va. On a bien dormi. Oui, je m'en doute. Et on s'est bien réveillé tôt, on a mangé petit déjeuner, on a fait ce qu'on avait à faire. Et là, l'enregistrement. Donc, comme Oui. des guerriers. Voilà. Ouais, on peut dire ça. C'est parti. Qui commence? Samuel, si je me trompe pas. C'est moi qui va commencer du coup à à décrire le premier thème. Et non, qui va présenter le premier thème et c'est Marie-Esther qui va le décrire. Du coup, le premier thème qu'on va aborder, c'est l'addiction qui peut être présente sur les réseaux sociaux et la dépendance du coup des réseaux sociaux et du smartphone sur les jeunes. Du coup, en 2022, 8% des Français se disent dépendants de leur téléphone et le reste, 29%, se disent peu dépendants. Ça veut dire qu'ils le sont, mais d'après eux, pas tellement. Mais après, d'après eux, si c'est juste, voilà, ça c'est que du subjectif. C'est selon eux. Après, selon certaines personnes, ça peut différer. Quand par exemple, une personne va dire qu'elle est peu dépendante, mais par exemple, un membre de sa famille va dire: ah non, si, t'es quand même vachement sur ton téléphone et tu passes quasiment jamais nous voir. Du coup, c'est entièrement du subjectif. Ça peut, Donc, le point de vue peut changer en fonction de la personne. On ne sait pas où mettre le curseur de la dépendance, en fait. C'est ça? Oui. Ce que j'ai envie de dire, quand on est peu dépendant, c'est un peu vague. Peu dépendant, ça veut tout et rien dire, selon nous. C'est ça. Et d'après vous, on est dépendant à partir de quand? Selon moi, on est dépendant à partir du moment
que dès qu'on se réveille, on a le téléphone dans la main. Juste avant de s'endormir, on a le téléphone dans la main. En mangeant avec sa famille, on a le téléphone dans la main. En faisant n'importe quoi avec sa famille, on l'a dans la main. Limite, on a une agrafe carrément avec le téléphone dessus. Et après, ça peut pas forcément qu'il y ait tout ça, tout ce que j'ai cité. À partir du moment que c'est un truc qui est pris à l'extrême, là, ça peut être la dépendance. D'accord. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais après, à partir de quand on est dépendant, Mohamed? On est dépendant tout le temps, je dirais, du téléphone, vu qu'on je dirais même qu'on est on est tous dépendants du téléphone et on utilise mal du coup cette dépendance. Dans le sens, les personnes, au lieu de se fournir en en connaissances, bah, ils vont plus aller plutôt dans la bêtise à vouloir regarder des vidéos futiles au lieu de s'instruire au niveau des connaissances qu'ils peuvent acquérir sur les vidéos que ce téléphone elles peuvent nous donner. Et comme voilà. Est-ce que la dépendance, c'est pas du moment où on peut pas se passer de l'outil? Si, c'est C'est ça. ça, en fait. Oui. Il y en a parmi dans la salle qui arrivent à sortir sans son téléphone aujourd'hui ou pas? Ah ouais, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Ah, je suis surpris. Vous êtes sérieux, hein? C'est pas juste pour l'émission. Ah, il y en a une dizaine là dans la salle. On est 30 et il y en a une dizaine qui ont levé la main. Après, moi... Donc eux, ils sont pas dépendants. Ça sert à quoi de sortir avec le téléphone alors qu'on a des amis, on a une vie sociale? Alors ça dépend ce qu'on veut dire par sortir avec le téléphone. Moi, mes parents m'obligent à sortir avec parce que ils veulent toujours avoir. En contact. Mais si il y avait pas que ça, en vrai... Regarde, demain, tu as un ami avec toi que ta mère elle a confiance avec qui elle a confiance, c'est bon, t'as pas besoin de téléphone. Ouais, demain, tu peux sortir tout en n'ayant pas de téléphone, vu qu'il faut avoir un minimum de vie sociale. Le téléphone, ça sert pratiquement à rien quand on est dehors. Dans le sens, si tu as des amis, tu as des bons amis, tu as des bonnes fréquentations, tu peux parler avec eux sans avoir un téléphone dans les mains. Oui, après, ça dépend des parents. Il y en a qui veulent qu'au cas où on ait le téléphone sur nous, comme par exemple s'il se passe un problème, qu'on les appelle, mais pas forcément qu'on l'ait dans nos mains, quand on est avec nos amis, qu'on passe du temps avec eux, qu'on parle, et que là, s'il y a un problème, qu'on le sort juste pour prévenir nos parents, par exemple. Mais c'est juste l'avoir sur nous, mais pas l'utiliser forcément. Ouais, mais la plupart du temps, quand tu vas avec tes amis dehors, tu vas prendre le téléphone, tu vas regarder les vidéos. Non, moi je parle avec eux. Écoute, toi-même, tu sais que la plupart du temps, quand tu es dehors, tu vas regarder ton téléphone. Quand, imaginons, tu es assis sur un banc avec tes collègues, tu vas t'asseoir, évidemment, il y aurait un blanc, tu vas regarder TikTok. Même moi, je le fais. C'est tout le monde qui le sait. Non, c'est tout le monde. Donc, on est tous dépendants de notre téléphone sans le vouloir. Oui, voilà. Comme tu le dis, on est sans le vouloir. Oui. C'est vraiment quand il y a un blanc qu'on le sort, mais par exemple, quand on parle, on va pas en plein milieu de la conversation le sortir et voilà. On n'est pas au point de qu'on est en face de nous à sortir notre téléphone, parler en message. Mais quand il y a des blancs, comme tu as dit, on utilise notre téléphone parce que on est dépendant. C'est pour ça qu'on est dépendant de notre téléphone. Ouais, alors qu'en temps normal, on devrait juste parler avec eux. Même s'il y a un blanc, tu le regardes ton collègue, vous rigolez, je sais pas, vous faites un moyen, vous marchez. Ok, merci tout le monde. Et voilà, notre émission touche à sa fin. J'aimerais applaudir vraiment tout le monde pour votre participation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment au Réseau Jeune 2024 à Gérardmer avec la Fédération des centres sociaux de Moselle. Donc je remercie tous les participants, participantes, les animateurs, les organisateurs de nous avoir permis à tous de traiter ce sujet-là. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission.